sois béni, notre roi des rois. Jésus, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as opéré. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as opéré, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Sans toi, je ne peux rien, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci de faire de moi une femme, Seigneur. Je te remets ce moment entre tes mains. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es capable de tout, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Ce matin, je sais que tu es là. Je sais que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Quels que soient les gens ou les femmes que j'étais hier, je sais que ce matin, Seigneur, tu as une bonne nouvelle pour moi, Seigneur. Tu vas faire de moi une femme sage, une femme capable de construire, une femme bouclier pour sa famille, une femme bouclier pour son mari. Ce matin, mon âme te bénit, mon âme t'élève parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur, et mon âme t'oublie aucun de tes bienfaits. Ce matin, reçois l'honneur parce que tu es Dieu. Ce matin, reçois l'honneur parce que tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, ce matin, tu es Dieu. Ce matin, tu n'as pas changé. Merci pour le souffle de vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as fait de moi une femme. Merci parce que tu as fait de moi une femme de valeur. Merci parce que tu vas faire de moi une femme sage. Une femme debout dans la prière. Une femme, une bénédiction pour sa famille, pour ses enfants, pour son futur mari. Jésus, je te bénis parce que tu es Dieu. Ce matin, je reconnais ta présence lors de ces directs. Ce matin, je reconnais, Seigneur, que tu es là. Seigneur, je reconnais que ce matin, tu es présent. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien ce matin. Seigneur, je sais que tu es là ce matin. Je sais que tu as un plan merveilleux pour moi, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. Ce matin, viens. Jésus, tu es là. Tu es capable de toutes les choses. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, oh Jésus. Merci parce que tu vas faire quelque chose de nouveau dans ma vie ce matin. Merci parce que tu vas faire quelque chose de nouveau dans la vie de ma sœur ce matin. Merci parce que tu vas faire quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère ce matin. Seigneur, quelles que soient les ténèbres qui environnent ma vie, ce matin, je confesse que tu es Dieu. Ce matin, nous confessons que tu es là. Seigneur, à l'occasion de ces mois de la femme, Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Jésus, fais-nous du bien. Seigneur, je reconnais que tu es là ce matin. Quelles que soient les ténèbres qui environnaient nos foyers, quelles que soient les ténèbres qui environnaient la vie de nos enfants, ce matin, tu es là. Ce matin, tu vas nous faire du bien. Ce matin, tu vas nous toucher. Ce matin, tu vas nous délivrer. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, oh Dieu. Emmanuel, nous savons que tu es là. Emmanuel, nous savons que tu as le contrôle de nos vies. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que nous avons vécu, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es mort à la croix pour nous donner le meilleur. Seigneur, je sais que ce matin tu es là. Je sais que ce matin tu es là. Je vais te toucher. Une femme va te toucher ce matin. Une jeune fille va te toucher. Un garçon va te toucher ce matin. Un papa va te toucher ce matin. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire ce soir, ce matin. Nous voulons te toucher. Nous voulons te voir, Jésus. Lorsque Bartimée t'a touché, Seigneur, sa vie a changé. Ce matin, Jésus, nous savons que tu es présent. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, n'hésite pas à partager. Alors que tu te connectes, alors que tu partages, que le Seigneur te bénisse.
Alors que tu partages, que le Seigneur s'occupe de ton problème. Alors que tu partages pour que ces paroles parviennent à quelqu'un, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur te localise. Alors que tu partages, alors que tu es connecté, tu es prêt à suivre la parole de Dieu. Sache que l'Éternel est là ce matin. L'Éternel est là pour toi. Toi qui vas partager ces vidéos, je te dis déjà que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel visite ta maison. Oui, tendre Père, je te bénis ce matin. Merci pour ces thèmes puissants que tu nous donnes. Merci pour ces thèmes puissants que tu nous donnes, Seigneur. En tant que femme, tu veux que nous puissions nous préparer, nous lever à bâtir nos maisons. Tu veux que nous nous préparons à bâtir, à construire nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous t'élèvons. Merci parce que tu fais de nous des mères des nations. Merci parce que tu fais de nous des femmes sages, des mères capables d'amener leurs enfants à accomplir ta destinée. Voilà pourquoi ce matin, nous te bénissons. Voilà pourquoi ce matin, nous t'élèvons. Avec mes frères et sœurs, nous t'acclamons parce que nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons, Jésus, que tu es là. Seigneur, je viens recommander cette parole entre tes mains. Cette parole que tu as mis dans mon cœur ce matin. Cette parole que tu veux communiquer à ton peuple ce matin. Seigneur, parle-moi à travers cette parole. Parle-moi à ma soeur. Parle à mon frère, Seigneur. Que nos vies changent. Que cette parole puisse impacter nos vies. Que nous soyons des femmes sages. Des femmes boucliers pour leur famille. Des femmes boucliers. Des femmes fortes aux côtés de leur mari. Merci pour ton nom. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es déjà là. Merci pour ta présence. Merci pour ton sang qui nous couvre lors de ces directs. En ton nom, j'ai ainsi prié. Je dis merci. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous aime dans le nom de Jésus. Ce matin, je sais que beaucoup seront surpris de me voir connecté sur la page Génération of Survivors. Bien-aimés, cette page est consacrée justement à notre ministère GOS, qui est Génération of Survivants en anglais, mais en français, c'est la génération de survivants. Bien-aimés dans le Seigneur, désormais nous aurons nos directs dans cette page pour nous permettre de pouvoir avoir plus d'espace, parce que dans ma page Vase d'honneur, la plupart des personnes continuent à nous envoyer des demandes d'amis, mais malheureusement, la limite est atteinte. Voilà pourquoi nous avons déménagé pour reprendre nos directs comme nous avons commencé dès le départ sur la page Vase d'honneur. Bien aimé, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je suis la servante de Dieu Noéla Kandolo. Je suis basée à Ottawa, précisément au Canada. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère que tu te portes bien en l'occasion de ces mois de la femme, bien aimé, consacré uniquement à la femme. Bien aimé, durant tout au long de cette semaine, nous allons voir comme un mini séminaire sur la femme, un bouclier pour sa maison. Et bien aimé, nous allons procéder par thème. Nous allons comme grand titre, la femme est un bouclier pour sa maison, mais la femme n'est pas seulement un bouclier pour sa maison en général. C'est vrai, elle est un bouclier, mais nous allons aller étape par étape. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences, bien aimé, les conséquences d'une femme qui ignore son rôle en tant que bouclier pour son mari, bouclier dans sa maison, bouclier dans son foyer. Parce que demain ou après-demain, nous allons aller dans la femme bouclier pour ses enfants. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer d'abord à ces couples mariés, à des foyers où il y a un homme et une femme et des enfants. Nous allons vraiment nous attarder là-dessus. Les conséquences, ou plutôt quand la femme ignore qu'elle est une bénédiction, qu'elle est une source de bénédiction pour sa maison, quand la femme
ignore qu'elle est un bouclier pour son mari. Car la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des deux sortes de femmes. La première, bien-aimés, c'est Ève. Ève. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de la création, en particulier comment est-ce que Dieu a créé Adam, comment est-ce que Dieu a créé Ève. Bien-aimés, Ève, la Bible nous dit qu'Ève a été tirée de la côte de l'homme. Mais Ève est un être humain créé aussi dans de la même nature que l'homme. C'est-à-dire elle a été créée à la ressemblance de la nature de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui nous allons voir l'histoire d'Ève. Pourquoi? Parce que Ève était une femme qui ignorait l'importance, son apport dans la vie de son mari qui était Adam. Et c'est là, le fait qu'elle ignorait son importance, son rôle à jouer auprès d'Adam, bien aimé, cela a amené aujourd'hui la mort dans nos vies, la mort dans nos foyers. Cela a fait en sorte que les couples Adam et Ève puissent être chassés loin du jardin d'Éden. Cela prouve aujourd'hui, bien aimé, que quand une femme dans une maison ignore son rôle auprès de son mari, son rôle auprès de ses enfants, lorsque une femme est une femme insensée, bien aimée, elle laisse la porte ouverte à l'ennemi, au diable, aux esprits mauvais, et c'est comme ça que le diable entre et détruit son foyer. Ici, bien aimé, si nous lisons dans Genèse 2, Genèse 2, le verset 23, la Bible nous dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien aimé, elle venait tout juste de devenir l'aide d'Adam. Elle venait tout juste de se connecter. Elle venait tout juste d'être présente dans la vie d'Adam. C'est comme toi. Tu es avec un homme qui est resté longtemps seul, longtemps célibataire. Mais comme Ève, Dieu venait juste de créer Ève. Voilà pourquoi, lorsque Adam s'est réveillé, Adam a dit dans Genèse chapitre 2, verset 23, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez, au départ, Adam était seul. Et la Bible nous dit que l'Éternel a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. C'est comme toi, avant d'entrer dans la vie de ton mari, l'Éternel a regardé ton mari, il a vu qu'il lui fallait une aide. Il lui fallait quelqu'un qui allait le soutenir dans la mission que l'Éternel lui avait donnée. Lorsque Adam a découvert Ève, Adam était rempli des éloges. Il parlait bien de sa femme, il était fier, il commençait même à sortir des poèmes. Il était fier d'avoir sa femme. C'est comme toi, lorsque ton mari t'a épousé, il est fier, il est même fier de te présenter à tout le monde. Désormais, pasteur un tel n'est plus seul, frère un tel n'est plus seul. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait quitter la maison de ton père, de ta mère, pour que tu deviennes une seule chair avec ton mari, c'est-à-dire que tu viens aussi avec une mission. La mission qu'une femme a auprès de l'homme, c'est l'aider vraiment à accomplir sa destinée divine. C'est l'aider à accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? À peine que Ève arrive dans la vie d'Adam, les problèmes commencent. La Bible nous dit qu'avant que les serpents puissent arriver, avant que la porte, qui est une porte d'entrée, la Bible dit dans les versets 25 de Genèse 2, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. C'est-à-dire qu'avant que l'ennemi arrive, l'homme et la femme étaient dans la joie, passaient du temps ensemble. Il n'y avait pas
une troisième personne. Il n'y avait pas l'ennemi, il n'y avait pas l'occasion. Donc ils étaient transparents, ils vivaient dans l'harmonie, ils vivaient dans la transparence, il n'y avait pas de secret. Mais dans le chapitre 3 de Genèse, la Bible nous dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Bien-aimé, le diable, l'ennemi, vient vers Ève. Il lui pose une question concernant les secrets qu'elle avait avec Dieu et son mari. Mon frère, ma sœur, dans ton foyer, c'est comme ton royaume. Ton foyer, tout ce qui se passe dans ton foyer doit être sujet à traiter avec ton mari et avec Dieu. Beaucoup de foyers sont détruits aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la femme a oublié que ce qui se passe dans ma maison ne concerne que moi, la femme, que l'homme et Dieu. Lorsque Adam avait transmis, lorsque Ève avait pris connaissance de l'interdiction de pouvoir manger l'arbre, au milieu du jardin, le diable n'était pas là. Il n'y avait que Dieu, Adam et Ève. C'était leur secret. Ta famille est détruite aujourd'hui parce que tu n'as pas de secret. Ta famille est détruite aujourd'hui parce que toi, une femme, tu n'as pas de secret. Tu n'as pas de secret concernant ta vie conjugale. Tu n'as pas de secret concernant ce qui se passe dans ta maison. Beaucoup de femmes ont vu leur vie détruite parce qu'ils n'avaient pas de secret. Moi-même, la sœur Nola qui te parle, je vous ai toujours dit, je dois vous dire la vérité. Parce que je ne suis pas une sainte. Je me suis mariée très jeune et j'étais naïve. Je me suis mariée très jeune, mais j'avais négligé à l'époque des principes de la discrétion. Voilà pourquoi, à un moment donné, mon mariage a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas les principes de la discrétion. Lorsque une femme ne sait pas protéger les secrets de sa maison, elle donne automatiquement accès à l'ennemi. Ève ne savait pas ou avait oublié que le message qu'elle avait reçu, que l'interdiction qu'elle avait reçue, que les secrets qu'elle avait en commun avec Adam et Dieu, c'était pour protéger sa vie. C'était pour préserver leur foyer. Toi, tous les défis, tout ce qui se passe dans ta maison, ce n'est pas pour que tu puisses en parler à tout le monde. Lorsque une femme n'a pas la discrétion, beaucoup de femmes ont perdu leur mari simplement parce que tu n'arrêtes pas de raconter ce qui se passe dans les lits avec ton mari. À force d'en parler, ton ami a fini par coucher avec ton mari. À force de dévoiler les défauts de ton mari, on ne les respecte plus. Donc Ève, elle ne savait pas. Elle disait au diable, au serpent tout. Le diable lui a posé la question, vous ne mangez pas tous les... Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais elle continue, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Mais quand tu commences à sortir les secrets de ta maison, c'est ce point-là que le diable utilise précisément pour te détruire. Ici, Ève elle-même, elle a donné au serpent beaucoup plus d'informations
par rapport à la question. Bien aimé, nous devons apprendre à répondre à des questions qu'on nous pose. Peut-être c'est des pièges. Nous devons apprendre en tant que femmes de répondre à des questions qu'on nous pose sur nos enfants, sur nos maris, avec beaucoup de sagesse. S'il y a un papa qui me regarde, papa, aujourd'hui ton foyer est détruit, ton foyer a des problèmes, parce que toi tu exposes ta femme, tu exposes tous ses défauts. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu n'as plus le respect. Ta femme n'a plus le respect de tes soeurs, de tes frères, de tes parents. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la discrétion. Ève ne savait pas quel était son rôle. Elle ne savait pas qu'elle était en train de mettre sa famille en danger. Elle était en train d'exposer son foyer. Nous avons vu plus tard, lorsqu'ils ont quitté le jardin d'Éden, ils ne sont pas seulement limités à être chassés. Ensuite, les 2 enfants, il y a eu meurtre dans la famille d'Adam et Ève à cause de la porte que la femme a ouverte. Maman, si tu n'as pas la discrétion, si tu ne sais pas protéger ton mari, ton mariage, sache que l'ennemi va entrer et va détruire. Moi, la sœur Noéla, certes, lorsque j'étais mariée, mon mari avait aussi ses défauts. Mais moi, je n'avais pas la sagesse. Je n'avais pas la discrétion. Je ne savais pas comment faire la différence entre ce qu'il fallait dire au pasteur et ce qu'il ne fallait pas dire. Parce que la plupart, mon foyer n'a pas seulement été détruit à cause de moi, à cause de mon mari, mais à cause des mauvais conseillers qu'on avait autour de nous. On était jeunes, on ne connaissait rien sur le mariage. Voilà pourquoi, jeune fille, toi qui aspires à te marier, tu dois prendre le temps de te former. Parce que si tu ne prends pas le temps de te former, tu seras l'agent que l'ennemi va utiliser pour détruire ton propre mari, ton foyer. Parce que penses-tu, au moment où toi tu te réjouis, penses-tu que tout le monde autour de toi se réjouit? Penses-tu que tout le monde que tu as invité à ton mariage se réjouit? Voilà pourquoi il est important pour la femme de pouvoir comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Je vous ai dit qu'on allait parler de 2 femmes aujourd'hui, mais je vois que le temps presse. Je dois aller au travail. Aujourd'hui, on va parler simplement de Ève. Lorsque la femme, quand la femme ignore son rôle, la mission que Dieu lui a donnée auprès de l'homme. Demain, nous allons voir l'exemple d'une femme sage qui, malgré les comportements de son mari, a su gérer. Bien-aimé dans le Seigneur, chère maman, tout au long de ces mois, nous allons nous conseiller, nous allons partager. Toi qui me regardes, si tu as des sujets auxquels tu aimerais qu'on en parle, n'hésite pas à me contacter, comme la plupart des fonds, via mon Messenger. Dès que j'ai l'occasion, je réponds toujours aux messages. Voilà pourquoi toi, maman, tu dois être une source de bénédiction. Jeune fille, comme disait une servante de Dieu, tu sais où on vend les perruques, tu sais où se trouvent les salons de manucure, tu sais où on vend des beaux habits, mais tu ne sais pas prendre une minute pour apprendre à être une femme sage. Je l'ai dit, je le répète souvent, beaucoup de femmes se vantent que non, elles sont belles. Beaucoup de femmes se vantent de ce qu'elles savent faire avec leur mari au lit. Ce n'est pas un problème. Mais il faut aussi apprendre à être une femme de discrétion. Moi, je bénis l'Éternel parce que ma mère était une femme sage. Ma mère, c'était une femme qui a bâti sa maison. Malgré les vents et marées, elle s'est bâtie pour que son mariage tienne. Elle a tenu pendant plus de 45 ans de mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé, quels que soient les vents qui soufflent à gauche, à droite, je ferme ma bouche, que mon mari soit parfait ou non, je protège ma famille, je protège mes enfants. Une femme doit être un sujet, doit être un bouclier pour son mari, pour ses enfants. Tu ne peux pas laisser l'ennemi, n'importe qui, venir détruire la vie de tes enfants. Tu ne peux pas laisser l'ennemi venir détruire la vie de ton mari. Si ton mari a un problème, ne fais pas comme moi. À l'époque, je n'avais pas encore de sagesse. De pouvoir gérer. Je me suis mariée trop jeune, naïve.
Et je n'ai pas su gérer les combats. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a montré, aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, j'ai compris que le mariage, c'est une responsabilité. Maman, tu as une responsabilité. Tu dois être une femme sage. Tu as une responsabilité pour protéger ton mari, pour protéger tes enfants. Tu dois aider tes enfants à accomplir aussi leur destinée divine. Ne sois pas seulement maman Facebook, maman téléphone, maman qui expose. Oh, mon mari m'a fait ça, mon mari ne me fait plus l'amour, mon mari ceci, mon mari me trompe, mon mari ceci. Tu dois être une femme sage. Le problème de ton foyer ne concerne que toi, ton mari et Dieu. Demain, nous allons voir comment Abigail, malgré le comportement de son mari, elle avait assez de sagesse pour préserver la dignité de sa maison. Maman, après, comment fais-tu face au problème? Que fais-tu pour gérer les situations? Il y a des personnes, dès qu'elles ont un problème avec leur mari, elles commencent même à écrire dans les statuts. Ton mari, tu vis avec ton mari à la maison, mais tu écris des statuts pour pouvoir exposer ton mari, pour exposer tes enfants. La femme sage bâtit la maison, bâtit sa maison. Bâtit sa maison. Tu dois être une femme qui bâtit sa maison. Ne néglige pas ton rôle, maman. Tu es une personne importante. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de la nation. Bats-toi pour que tes enfants deviennent des personnes importantes. Non seulement dans l'évangile, non seulement aux yeux de l'Éternel, mais aux yeux du monde entier. Sois une femme de valeur. Soigne ton habillement. N'expose pas ta maison. Ici, on a vu juste une question. On t'a posé juste une question. Avant de répondre à une question, tu dois déterminer, est-ce que c'est pas une question piège? Est-ce qu'on n'est pas en train de me piéger? Pendant qu'on me pose ce genre de questions, est-ce que la personne n'est pas en train de me piéger? Est-ce que c'est vraiment une question? Est-ce que la personne me pose une question parce qu'elle veut une réponse ou c'est une question piège? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons, devenons, désirons à être des femmes sages. Désirons à être des femmes sages. Désirons à être des femmes sages. Ce matin, même si tu n'arrivais pas à être une femme sage, ce matin l'Éternel est là. L'Esprit de Dieu va te saisir. Si tu n'arrives pas, à travers la chanson que nous allons écouter maintenant, tu vas demander, tu vas dire merci d'abord à Dieu de t'avoir donné l'occasion d'écouter ces messages. Toi qui n'as pas la sagesse, toi tu es consciente que tu es en train de tout détruire. Demande à l'Esprit de Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Toi qui n'en peux plus et tu ne sais pas vers qui te tourner, ma soeur, invoque les noms de l'Éternel. La Bible dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et moi je pense, je crois que si ce matin tu invoques les noms de l'Éternel, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois aller au travail. Mais j'aimerais prendre juste une minute pour qu'ensemble nous puissions appeler l'Esprit de Dieu pour qu'il nous aide à devenir des femmes modèles. Que Dieu te bénisse. On va juste prendre 2 minutes dans la prière et demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous aider. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous parler. Saint-Esprit de Dieu. Emmanuel est là. Emmanuel est là pour la femme qui veut prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Emmanuel est là pour les femmes qui veulent devenir des femmes de valeur. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire à l'Esprit de Dieu, je suis une femme insensée. Je ne sais pas fermer ma bouche. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à pouvoir impacter ma génération. Saint-Esprit, aide-moi à être une bénédiction pour mes foyers, pour mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, soutiens-moi.
J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens. Ma vie a besoin de toi. Oui, merci Saint-Esprit de Dieu pour l'onction de la sagesse que tu déverses dans la vie de mon frère, de ma soeur qui me regarde. Merci parce que tu nous touches. Tout au long de ces mois de mars, nous allons voir ta gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous avoir parlé. Merci parce que nous allons continuer tout au long de ces mois à te demander de nous transformer, de nous faire du bien. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous aime dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été connectés. Que tous ceux qui vont suivre ces directs, même plus tard, soyez bénis et n'hésitez pas à partager. C'était la sœur Noéla Kandolo. Je vous dis à la prochaine.